Tous unis comme enfants d'un même père et d'une même mère, héritiers, propriétaires de ressources naturelles, célébrons l'appartenance plutôt que la rareté. Bonjour et bienvenue dans Masolo et à responsabilitarisme. Comme vous le savez très bien, que Masolo et à responsabilitarisme est votre émission parlant de la philosophie politique, avec une grande mission qui nous anime, c'est justement de vulgariser cette nouvelle doctrine qui est le responsabilitarisme. Vous le savez très bien, le responsabilitarisme, c'est cette nouvelle doctrine qui vise justement à proposer une nouvelle manière de cohabiter sur notre belle planète, la planète Terre. Nous apportons des principes, nous apportons différentes solutions justement pour permettre à l'humain de cohabiter avec l'autre humain ici sur la Terre. Et pour cette nouvelle édition, je suis une fois de plus avec Monsieur Arsène à ma gauche et Monsieur Fleury Boukassa à ma droite. Comme vous le savez très bien, que Monsieur Arsène est le concepteur de cette nouvelle doctrine et Monsieur Fleury Boukassa, comme j'aime bien les taquiner, il est là comme la bouche autorisée du responsabilitarisme. La fois passée, nous avons parlé de l'école responsabilitariste qui était justement une édition animée par mon condisciple, notre très cher camarade et bien-aimé, Monsieur Eliel Makuiza. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler de l'économie responsabilitariste avec tous les détails nécessaires, comme vous aimez bien notre grande émission. Alors, pour cette entrée, je vais rapidement dire Mbote à Mendeko, qui sont une fois de plus encore sur ces grands plateaux de Absi TV, la chaîne du changement. Mbote. Alors, je crois que vous êtes en forme. Oui, très bien. En tout cas, moi, ça va. Ah, mais c'est Fleury, ça va? Ça va bien. Parce que tu avais quelques petits soucis à la jambe. Avec M. Fleury, il n'y a pas de souci. C'est clair qu'il a dû prier et puis voilà. Il n'y a plus de souci. Voilà. Exactement. Alors, nous allons entrer à ces grands numéros. Et justement, je ne sais pas si j'aurai la parole auprès de M. Arsène ou M. Fleury. Justement, question de rappel. La fois dernière, on a parlé de l'école responsabilitariste. Mais est-ce qu'il y a des choses à rappeler à tous ceux qui nous suivent? Question de... Voilà. Je prends M. Fleury. Je voudrais ici remercier tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde, et ainsi que tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre pour l'évolution et l'épanouissement de cette nouvelle doctrine philosophique qui naît et qui va apporter la solution aux problèmes du monde. La fois passée, nous avons parlé de l'éducation responsabilitariste, ou plutôt école responsabilitariste. En fait, je voudrais rappeler ici à tous ceux qui avaient suivi l'émission de la fois passée, et même à ceux-là qui ne l'avaient pas suivi, pour maîtriser juste quelque chose sur l'école responsabilitariste. Je voudrais ici rappeler que lorsque nous avons un problème dans le monde, le bon ou le mauvais, la question doit être posée au ministre de l'Éducation. Parce que c'est l'éducation qui est la base de tout développement. C'est l'éducation qui est le fondement. Tout ce que nous vivons dans la société, c'est les retombées, les effets, les conséquences de ce que nous avons eu comme éducation. Ainsi, éducation est d'une importance capitale. Alors, le responsabilitarisme comme doctrine politique, nous devons le savoir, c'est la politique qui dirige tous les domaines d'une communauté, comme doctrine politique. Parce que la politique doit être basée sur une doctrine. Alors, notre doctrine, c'est le responsabilitarisme. Nous avons également réfléchi sur un modèle de l'éducation ou un modèle de l'école. C'est ce que nous avons nommé ça, école responsabilitariste. Alors, l'école responsabilité, c'est laquelle? C'est une école qui est conçue à 3 niveaux. Nous avons le niveau primaire, nous avons le niveau secondaire et le niveau universitaire ou supérieur. En clair, notre école responsabilitariste est basée sur la découverte de talents. Ça, c'est une dimension très importante que les téléspectateurs doivent retenir. Nous avons une école qui est basée sur la découverte de talents. Ainsi, à chaque niveau,
il y a des objectifs à atteindre. Au niveau primaire, c'est un rappel, au niveau primaire, nous avons comme objectif apprendre à l'enfant à lire, à écrire, à compter et à calculer. Ça, c'est l'objectif de l'école primaire. À l'école secondaire, c'est là qu'il faut découvrir le talent. C'est là qu'il faut découvrir la potentialité de chacun. C'est à l'école secondaire. C'est dans cette philosophie-là que le principe, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, va avoir sa raison. C'est dans cette philosophie. Quand on aura découvert le talent de chacun, ainsi, il sera placé. Il se mettra dans l'orientation de sa destination. Voilà. Donc, la découverte du talent amène l'enfant dans sa destinée. Alors, le troisième niveau, c'est le niveau supérieur où on amène maintenant notre élève qui a fini à l'école secondaire. Voilà, on a découvert son talent. Maintenant, il est appelé à un enseignement qui a tendance à la profession, c'est-à-dire appel à la profession. Ce qu'il ne faut pas confondre avec l'enseignement professionnel. Voilà. Il y a la différence entre formation à la profession et la formation professionnelle. La formation professionnelle, c'est l'expression qu'on emploie régulièrement, tous les jours. C'est une expression qui a une connotation dénigrante. Donc, on a comme impression que... Ceux qui n'ont pas bien étudié, qui n'ont pas fait des études supérieures. Voilà, ils sont appelés aux travaux manuels, ils doivent balayer, ils sont de beaux maçons, ainsi de suite. Non, mais nous disons formation à la profession. Donc tout le monde est appelé à un travail, à un métier, à une profession. Voilà de manière ramassée les grandes lignes de l'école responsabilitariste. De Corset, nous allons dans Non, vraiment, c'est un rappel tellement bien fait. C'est peut-être juste rassurer, parce qu'il y a des lecteurs qui peuvent se dire, ah oui, mais avant on avait annoncé 5 cycles, comment il y a maintenant 3. En fait, ce sont les 3 de base. C'est vraiment donner la base, découvrir les talents et former à la profession. Mais évidemment, au niveau du primaire, avant le primaire, il y a ce qu'on appelle la maternelle. Il y en a aussi, nous avons dit la fois passée que ça commence d'ailleurs chez nous à 4 mois. L'enfant commence la crèche. Chez nous, c'est la Gaussian. Il entre là. Et c'est 100% d'enfants. Donc 100% entrent dans le système à 4 mois. 100% vont en sortir, vont aller à l'école primaire pour apprendre à lire, écrire, compter, calculer, comme il a si bien dit. 100% vont venir au secondaire pour la découverte de potentiel de dons. Parce qu'un enfant ne peut pas s'arrêter au primaire, parce que le primaire, les objectifs sont différents. Là-bas, c'est les bases, lire, écrire, compter, calculer. Mais tout le monde doit venir au secondaire pour un autre objectif, c'est la découverte de potentiel. On ne peut pas dire, oh non, toi tu as échoué, tu restes. Ça c'est irrationnel. Voilà. Donc, de la même manière, au secondaire, ce sont les 6 ans du secondaire. Donc, pour chaque enfant, on va devoir remuer ciel et terre pour découvrir son potentiel. Et sont donc les 100% d'enfants qui vont au supérieur, que nous appelons la FOP, formation à la profession. Et là aussi, il y a un autre niveau après, c'est la recherche, la RECH. Parce que chez nous, il y a une séparation entre maintenant on parle de LMD, mais nous ne lions pas le doctorat à la FOP. C'est détaché. C'est un cycle qui s'appelle la RECH. En fait, c'est la recherche. Il y a la recherche pour l'enseignement en FOP et la recherche pure. Et donc, c'est vraiment l'essentiel. Okay. Alors, un grand merci à vous, M. Arsène, ainsi que M. Flory Boukassa. Alors, comme nous le disons toujours très bien, que tout ce que nous annonçons ici, ce ne sont pas des choses ramassées à gauche et à droite. C'est vraiment le résultat de tout ce qui est écrit, tout ce qui est basé avec beaucoup de réflexions. Nous parlons de l'éducation, encore de l'école responsabilitariste. Il y a tout un livre qui parle de tous ces différents principes. C'est-à-dire, ici, aujourd'hui, on a à peine quelques minutes, quelques heures pour vous expliquer cela. Mais au niveau du livre, vous avez tous les détails avec vous. Néanmoins, nous notons que dans l'école responsabilitarisme, ce n'est pas une école basée sur les points ou les pourcentages. Oh. Voilà, ça, c'est à oublier. Ce n'est pas... En fait, il y a les points, bien sûr, on note, mais ça n'a rien à voir avec le système actuel où il faut faire... Avec la catégorisation. Non. Voilà. Souvent, on évolue par objectif. Merci beaucoup. Ce n'est pas une école catégorisée par les premiers et les derniers de la classe. Nous notons déjà qu'il y a
il n'existe pas d'enfant meilleur que d'autres. C'est-à-dire qu'il faut juste les découvrir. C'est ça, le premier, le deuxième. Voilà. Vous savez, Messi est premier au stade Voilà. sur un terrain de football. Mais si vous l'amenez dans une maison de peinture, il sera le Voilà, dernier. ça me donne une réflexion comme ça venant des professeurs, vous savez. Non, mais c'est dans les livres. Ok. Vous savez, au sujet de Messi, dans le livre, il est même dit que nous balayons même les mensonges de type ballon d'or à Messi, qui veut dire c'est le meilleur joueur. Voilà. C'est tout à fait, nous devons le dire, nous devons être modestes, mais nous devons dire les choses crûment. Voilà. C'est tout à fait faux. Messi n'a jamais été le meilleur joueur du monde, ni Zidane, ni Pelé. Voilà. Prenons d'ailleurs lui-même le roi. Il n'a jamais été le meilleur joueur du monde. Il n'a jamais été que le meilleur attaquant. Voilà. Il est tout à fait nul comme gardien. Voilà. Il est tout à fait nul comme défenseur. Voilà. Et donc pour nous, quand nous voyons les gens donner un ballon d'or à quelqu'un comme étant le meilleur joueur du monde, ça nous montre que nous sommes encore dans l'irrationalité. Donc il y a beaucoup de choses à revoir, en tout cas, une fois le responsabilitarisme Non, installé. Il faut être juste. Il y a le meilleur gardien, il y a le meilleur défenseur, il y a le meilleur médiateur et le meilleur attaquant. Voilà. Là, c'est encore passable. Parce que même le meilleur défenseur, ça pose problème. Voilà. Êtes-vous sûr que le meilleur ailier gauche est meilleur que le meilleur ailier droit? Voilà. Vous voyez, donc nous sommes un monde complètement dans l'irrationalité et nous corrigeons tout ça même dans les systèmes éducatifs. Donc il n'y aura même pas de titre de genre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Les diplômes, il n'y a pas de diplôme de joueur comme tel, non. Nous avons un sujet aussi aimant, comme vous le savez très bien, c'est justement l'économie responsabilitariste. Alors, parlons de l'économie responsabilitariste, je ne sais pas. J'ai une question que je peux lancer, mais je préfère Kebo, aidez-nous. On parle de l'économie responsabilitariste. Est-ce que vous pouvez nous aider? C'est quoi l'économie? Comment est-ce que les responsabilitarismes voient l'économie? Tous ces détails-là. Merci. Monsieur Flory. Je voulais sauter sur ça, le premier. Nous devons savoir que la société responsabilitariste, c'est une société où nulle personne n'a raison légitime de se plaindre. Les droits y est, mais pas la raison. Nous n'avons pas raison légitime de nous plaindre. C'est la société que nous voulons bâtir. C'est la même logique dans l'économie. Nous voulons avoir une économie où personne n'a aucune raison légitime de se plaindre. Les économistes savent que l'économie est basée sur la production, est basée sur l'échange, est basée sur la consommation, mais aussi sur la répartition. Vous voyez, ce sont ces quatre axes de l'économie. Alors, lorsque vous êtes dans la production, dans l'échange, dans la répartition et dans la consommation, et qu'il n'y a pas une raison légitime de se plaindre, à ce moment-là, on va dire que notre économie est une économie responsabilitariste. Parce que personne n'aura raison légitime de se plaindre. Ni dans la production, ni dans la répartition, ni dans la consommation non plus, etc. Là, c'est par rapport à notre principe phare, comme nous l'avons toujours dit, le principe phare du responsabilitarisme, c'est qu'il n'y ait une raison légitime de se plaindre. Alors, si nous pouvons maintenant aller en détail, parce que là, nous avons trois principes, le principe de propriétarisation, le principe de libéralisation et le principe de responsabilitarisation. S'il faut prendre le premier principe, ce sont les trois principes de notre doctrine, le principe de propriétarisation. Alors, pour ce principe, il faut voir la chose en trois axes. Premier axe, nous devons reconnaître que l'individu possède son corps moyennant une compensation. Donc, je dois posséder mon corps moyennant. Je dois me reconnaître propriétaire de mon corps moyennant une compensation. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, on doit payer pour moi le kilonga. Ça, c'est mon nouveau qui tombe aujourd'hui. On va expliquer. On doit payer pour moi. Après la passeura, on a les kilos. Après le mot passeura, aujourd'hui. C'était entré dans l'école, hein, la fois passée. Oui, oui. Le mot passeura était entré la fois passée. Aujourd'hui, ok. Le mot kilonga intervient. Voilà. En fait, le kilonga, c'est de l'intérêt. Je vais expliquer ça rapidement. Okay. C'est-à-dire quoi?
lorsque l'on vient dans le monde, on trouve sa part. Mais aussi longtemps qu'on ne sait pas utiliser sa part, le capital, Passeora, aussi longtemps qu'on ne sait pas utiliser ça, on ne peut pas déposer ce capital quelque part de façon qu'il chôme. Non, l'État doit prendre ce capital, le fructifier, doit faire tourner ça. Et les intérêts de ce capital, mais il faut qu'il y ait un bénéficiaire. L'enfant qui est à l'école, on prend de ses intérêts de son capital, on lui fait étudier. C'est ça qu'on appelle Kilonga. Donc, il termine le cursus scolaire qui a été, dont lui-même est le payeur, l'autoprise en charge. Il n'y a pas de question de gratuité d'enseignement. Ça, il faut oublier. L'enseignement gratuit n'existe pas. Même ceux qui disent qu'il y a gratuité d'enseignement, je dois dire, c'est du mensonge noir sur blanc et sur toute la ligne. On va les démontrer et vous verrez que ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Pour nous sauver, il a donné. Il n'y a pas de gratuité. Même au ciel, il n'y en a pas. Pour ces numéros de l'économie responsabilitariste, la première question serait de savoir comment s'appliquent les principes de justice responsabilitariste justement dans l'économie responsabilitariste. Je ne sais pas, je prends qui. Mais c'est justement ce qu'il vient de faire. C'est justement, il vient de vous dire que pour appliquer le principe de base, les 3 principes de base, donc, pour propriétariser chaque être humain dans l'économie, c'est vous reconnaissez chacun comme propriétaire de son corps moyennant compensation de ceux qui ont des infirmités. Et puis, vous payez, il a insisté, vous payez à chaque enfant, à chaque personne, pendant tout son cursus scolaire, les kilonga, parce que c'est en rapport avec sa passeora que vous ne l'avez pas encore alloué. Et donc, c'est comme quand nous allons prendre de l'argent au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, vous empruntez de l'argent, vous payez des intérêts. Eh bien, donc, lorsque l'État utilise l'argent des enfants, des mineurs, ceux qui sont encore à l'école, il leur paye des intérêts. Et c'est donc les kilonga. Et en 3e lieu, comme elle a dit, vous avez, lorsque chacun finit les études, les cursus scolaires, donc la formation à la profession, tu vois, nous avons parlé d'éducation. Maintenant, on lui donne plus d'intérêt, maintenant on lui donne ça, passeora. Donc il a maintenant son corps, n'est-ce pas, comme propriétaire. On a accompagné ceux qui ont des problèmes d'infirmité. Et il a son capital. Maintenant, il est prêt pour le monde économique. C'est un agent économique à part entière. Alors, dites-nous rapidement, comment est-ce que cette économie sera-t-elle réellement organisée dans une société responsabilitariste? Aussi incroyable que cela paraisse, eh bien, tout devient littéralement facile. Donc, à partir du moment où chaque enfant dans le monde, dans la société est responsabilitariste, lorsque chacun finit les études, vous voyez, il a donc une formation à la profession, vous voyez, il a un capital. Et ce qu'on n'a pas suffisamment dit, c'est que pendant la formation à la profession, il a suivi un cours de création et gestion des entreprises. On peut appeler ça un cours d'entrepreneuriat. Donc, la personne... Donc, tout individu dans cette société du responsabilitarisme est censé avoir des notions de création d'entreprise. Sinon, il aurait des raisons de se plaindre. Donc, il y a un cours, mais notez que ce cours n'est pas obligatoire au niveau de la formation professionnelle. La question donc, de l'organisation économique, ça veut dire qu'est-ce que chacun fait? Eh bien, il va investir. Vous voyez? Il va employer ce qu'il a, son corps, sa formation à la profession, ainsi que son capital, y compris sa connaissance en matière de création de gestion d'entreprise, pour se dire, je fais quoi? Soit je vais chercher du travail dans une entreprise qui existe déjà. C'est un choix parce qu'il peut choisir de faire quoi? De créer son entreprise parce qu'il a tout ce qu'il faut. Toutes les choses qui font que les gens ne savent pas créer, vous voyez, il n'y en a plus. Donc, il peut même créer son entreprise avec son ami ou même au niveau des élèves d'une promotion. Ils peuvent déjà se dire, ah, ils ont déjà développé quelque chose qu'ils vont créer, monter ensemble dès qu'ils ont fini. Donc, littéralement, vous avez là, non seulement c'est à eux-mêmes de choisir s'ils vont chercher du travail ou bien s'ils vont créer leur propre emploi, mais en plus, ils ont même beaucoup de formules pour savoir s'ils vont créer quel type d'entreprise. Entreprise individuelle, entreprise collective, coopérative, quel type de coopérative. Vous commencez à comprendre que c'est parce que l'ordre capitaliste, par exemple, avec le principe de premier arrivé, premier servi, est tel que ceux qui sont venus avant
Ils ont pris Ils ont toutes tout les bousillé, ressources. ok. Ce qui fait que ceux qui viennent après, ils disent Ils bon, n'auront rien, voilà. bon moi, il faut me trouver un emploi. Vous voyez? Voilà, En ok. fait, et on a oublié que l'emploi là, c'est l'emploi de quoi on ne sait plus, on s'est perdu. En réalité, l'emploi n'a jamais été autre chose que l'emploi des ressources naturelles, du capital de départ. Or, dans la logique responsabilitariste, chacun trouvant, recevant son capital, sa passe et aura, cette question ne se pose plus. Donc, votre affaire, vous voyez comment quand le Fleury vous disait que c'était des faux problèmes. Au début, oui. Voilà le premier faux problème. Votre affaire de l'emploi, c'est un faux problème. Il est où? En fait, nous nous rendons compte d'une chose, c'est que lorsqu'on parle du responsabilitarisme, qui est justement cette doctrine qui promulgue la vie commune, c'est-à-dire nous sommes tous copropriétaires de notre belle planète, et étant copropriétaires, nous sommes tous héritiers des ressources de cette planète, de la Terre, et les partages, comme on le dit ici très bien, même avec notre générique, les partages doivent se faire en amont. C'est alors qu'il n'y aura plus de soucis, avec tout ce qui suit. Donc, Monsieur Fleury, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, non, je pense qu'on peut... Non, mais ce qui est clair, avec les explications de la journée d'aujourd'hui, on se rend compte de comment est-ce que les partages en amont doivent vraiment s'appliquer, de sorte que la suite soit sans souci. Ça fait évanouir tous les produits. Vous voyez, quand Fleur vous a dit à la production d'abord. Eh bien, quand on a fait les choses en amont, eh bien, tout d'un coup, on se rend compte que bon, mais chacun de créer son emploi ou bien trouver. Notez que si moi j'ai choisi de chercher un emploi dans une entreprise qui existe déjà, il n'empêche que j'ai ma passeora. Voilà. Donc je dois savoir qu'est-ce que je fais avec Je ma peux passeora. être chef d'entreprise, en même temps travailler dans une autre entreprise. Exactement. Parce que je peux dire, bon, je mets ma passeora, je vais dans un compte bloqué. J'aurai mes intérêts. Je peux aussi dire non, j'achète des actions, soit dans l'entreprise où je travaille, soit dans une autre entreprise, mais moi je travaille dans une autre entreprise. Vous voyez comment les choses s'ouvrent littéralement. Et quand nous allons aller au niveau de les trois autres dimensions, n'est-ce pas? Donc, que ce soit au niveau de l'échange, la commercialisation, que ce soit au niveau de la répartition des revenus, que ce soit au niveau de la consommation, ce ne sont que y a la liberté et la responsabilité qui entrent en jeu. Oui, oui. C'est moi qui choisis. Vous savez, je vais prendre un point qui est délicat. La fixation des salaires minimum. En fait, c'est une mesure qui est au départ socialiste, mais que les gouvernements libéraux finissent par appliquer parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à donner de l'emploi à tout le monde. Mais en réalité, est-ce qu'on a vraiment besoin de fixer les salaires minimum? En réalité, non. Parce que littéralement, c'est une restriction à la liberté. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire. Mais Tellement de choses à dire, voilà. Alors, aidez-nous à savoir, c'est quoi les singularités ou encore les caractéristiques spécifiques de cette économie et surtout sa différence avec les autres économies, les économies d'autres systèmes notamment. Alors, tu peux passer un mot là? Non, non, vas-y. Je pense que les économies, ou plutôt l'économie capitaliste, c'était une économie qui tirait le drap de son côté. Voilà, une économie qui tirait le drap, c'est-à-dire tout est monté de manière à gagner ses propres intérêts. Exact. Tout est individualisé. Quoi que l'on parle de la liberté, mais ce n'est pas une liberté réelle. Ce n'est pas une liberté réelle. Ça, c'est l'économie capitaliste. Une économie basée sur ses propres intérêts. Mais alors que l'économie responsabilitariste va dans un sens tout autre, dans le sens contraire. Ok, très content. Et voilà qu'on nous fait déjà signe, pardon, M. Arsène, on nous fait déjà signe sur les temps. Vous le savez très bien que jusqu'à là, nous passons une fois la semaine avec 30 minutes. C'est très peu de jours, très peu de minutes. Donc, on a besoin de vos différents soutiens justement pour rendre cette émission, ces services encore plus grands. Comme vous le savez, c'était déjà annoncé. Inscrivez-vous, envoyez des commentaires, envoyez tous les détails nécessaires. D'ici peu, nous allons communiquer la date à laquelle nous allons ouvrir une école idéologique du responsabilitarisme où il y aura M. Arsène en présentiel ainsi que M. Fleury pour nous instruire concernant les différentes idéologies qui existent dans le monde et avec cette nouvelle idéologie qui vient à peine de voir les jours. Donc ça serait notre combat ainsi que votre combat pour rendre le monde dans lequel nous sommes meilleurs. Et M. Arsène, M. Fleury, je vous annonce une chose. Comment il s'appelle encore les pionniers du scoutisme.
Lui, il a dit quelque chose de très important. Il disait, ne vous permettez pas d'arriver sur cette terre et de quitter la terre sans pourtant la rendre meilleure que vous l'avez trouvée. Donc c'est vraiment notre travail ainsi que votre travail à rendre la terre dans laquelle nous vivons encore meilleure. Donc voilà, nous disons un grand merci à ceux qui écrivent, à ceux qui commentent, à ceux qui commencent déjà à nous soutenir, notamment à la grande université IFASIC et à sa vice-présidente brillante Kabata. Et voilà, donc nous avons un grand travail à faire ensemble et je pense que nous allons arriver sans souci. Alors, une chose à savoir, c'est quoi, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent noter? En tout cas, lorsque je parle des téléspectateurs, je parle justement de ceux-là qui sont à tendance socialiste ou encore libéraux. Ouais, c'est ça. Déjà, tout est clair, hein, mais moi, je pose quand même la question magique pour savoir qu'est-ce qu'il faut encore dire, annoncer pour que ces téléspectateurs se disent, voilà, en tout cas, je me dis... moi aussi, je veux être responsabilitariste. Mais bien avant, j'ai comme l'impression qu'il avait quelque chose à placer sur l'économie. Non, c'était par rapport à la question des singularités. Voilà. En fait, il y a beaucoup de singularités, mais nous n'aurons pas le temps de les citer. Sinon, juste pour faire voir que donc, au niveau de la production, les gens, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise sont libres de produire tout ce qu'ils veulent. Voilà. Y compris même les drogues. Voilà cette affaire de drogue. On vous fait croire dans le socialisme et le libéralisme qu'il faut lutter contre. Non. Là où l'homme est l'homme, pourquoi on n'interdit pas la boisson? La boisson alcoolique, elle fait des dégâts. Exactement. Vous voyez dans la cigarette, ce qu'on a fait, on a écrit en grand. Fumer est préjudiciable à la santé. On doit faire la même chose. Ceux qui vendent la drogue, on doit se mettre l'étiquette. C'est drogué et préjudiciable à la santé. Et d'ailleurs, dans l'économie responsabilitariste, tous les produits, même les services, on va voir comment le faire, portent une petite étiquette. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle pour certains. Ah, on indique les avantages et les inconvénients d'un produit. On commence par les désavantages. Voilà. Avant les avantages. Parce que parfois, on touche dans la logique capitaliste. On met les inconvénients en petits cachets là. C'est l'inverse. On commence par les avantages et les avantages. Donc, on produit ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, c'est celui qui va prendre, qui doit choisir et s'assumer. Nous sommes des responsables. Parce que d'un côté, on refuse certaines drogues, de l'autre côté, on encourage certaines aphrodisiaques. Puis, en fait, c'est vraiment un monde où nous sommes à deux poids, deux mesures. Et les consommateurs aussi sont libres de consommer ce qu'ils veulent. Mais seulement, chacun doit s'assumer. Chacun est responsable. Donc, quand nous aurons le temps d'aller... Voilà. Détail. Donc, assumons-nous et soyons responsables. Voilà. Et les socialistes et les libéraux, nous sommes là pour bouger les lignes. Nous sommes là pour dire nous allons être majoritaires demain. Nous aurons demain un gouvernement responsabilitariste à tous les niveaux, à toutes les échelles nationales et mondiales. Mais ça, nous y reviendrons. Ok, d'accord. Monsieur Fleury. Je crois... L'appel est lancé à tous ceux qui n'ont pas d'idéologie de faire le choix. La meilleure est là. Et à tous ceux qui sont dans les idéologies où ils sont déjà fatigués. Parce qu'on a besoin de nouveautés. La nouveauté est là. Et puis l'appel est lancé à tous les téléspectateurs de nous soutenir. Merci beaucoup. Alors, ensemble, on va lancer un travail à tous ceux qui ont des partis politiques, à tous ceux qui sont derrière certaines personnalités de ces pays. Écoutez, posez justement la question de savoir c'est quoi votre idéologie politique. Parce que ça, à un moment, ça ne se parle plus. Ils sont 765 maintenant. Voilà. Donc il y a 765 idéologies. C'est le pays le plus inventif. Voilà. Nous sommes... Donc, le Congo est composé uniquement de savants. Donc, posez la question de savoir c'est quoi votre idéologie politique et voilà, faites la balance. Je pense que ça, c'est simple, non? Puisque lorsque quelqu'un veut adhérer à une ONG ou une ASBEL, la question est simple. Je dois savoir c'est quoi la mission, c'est quoi les objectifs et consorts. Et derrière un parti politique, c'est pas seulement les t-shirts ou les sacs de riz à la fin du mois, à la fin de l'année. Donc, c'est tous ces différents détails. Donc, Ndekorsen, Loba Malusoma Loba pour te clôturer numéro n'abissure. Non, mais c'est vraiment. On aimerait tellement développer point par point, production, échange. Exactement. Tout ça. Non, mais c'est un nouveau monde que nous proposons. Vraiment, tous les soutiens sont bienvenus. Il nous faut beaucoup plus de temps. Voilà, ici comme ailleurs. Mais une chose est sûre, c'est que ceux qui disaient qu'un monde meilleur est possible, comme tu disais, tiens, à vous les jeunes, la Silicon Valley est aussi décidée à dire
qu'il nous faut créer un monde, il faut faire un monde meilleur. Et si vous suivez Zuckerberg, par exemple, à qui on a d'ailleurs soupçonné des ambitions présidentielles, Exactement. mais il a vraiment des idées très amusantes. Puisqu'à un moment, il faut carrément prendre la tête pour changer certaines choses, puisque lorsque ceux qui sont là, on leur signale que voilà, il y a des grands En tout cas, les gens doivent savoir qu'un autre monde, nous venons de monter l'alternative. Voilà. Parce que la difficulté, c'était ça. Vous voyez bien que les libéralismes étaient coincés, on ne savait pas où aller. Où aller, voilà. Eh bien, la voie nouvelle est là, c'est le responsabilitarisme. Et que vraiment que les gens viennent, ensemble nous allons Ensemble, nous allons construire ce monde meilleur. changer, Des beaux voilà, fleuris. construire le nouveau monde. En tout cas, meilleur. merci. Je remercie tous les spectateurs. Je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Comme vous le savez très bien, c'est Absi TV. Soyons de plus en plus nombreux à suivre ces programmes. Soyons de plus en plus nombreux à être déterminés pour changer ce monde, car un monde meilleur, ensemble, est possible. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur notre chaîne YouTube Masolo, il y a Responsabilitarisme TV. Commentez, diffusez, partagez, nous sommes ensemble. Que les bons dieux nous gardent et nous protègent. Et à la prochaine. Unis comme enfants d'un même père et d'une même mère, héritiers, propriétaires de ressources naturelles, célébrons l'appartenance plutôt que la rareté.